Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une maman. Voilà une belle-mère sorcière qui traumatise un village. Oui. Et encore, avec sa sorcellerie, tellement qu'elle a fait des bêtises au village. Il dit, elle meurt, elle se réveille. Là-bas où elle est partie, on lui dit non que oui, tu étais à l'église, tu faisais croire aux gens que toi, tu étais une chrétienne. Va, tu vas confesser. Elle se réveille là, une fois. Deuxième fois, combien de temps plus tard, combien de jours, combien de mois, elle remeurt encore. Et elle se réveille encore. On lui dit encore que tu n'as pas encore fini de confesser. Va, tu vas confesser. Tout ce que tu as fait, les barricades que tu as fait dans le village et aussi dans la famille où tu es. La famille, on va quand même écouter ensemble. Cette maman, elle a eu son seul fils unique. Et c'est cette vieille-là qui a bouffé son côté où elle peut faire enfant. La famille, on dit l'autre il dort, on ne joue pas avec ça. On va écouter l'histoire ensemble. Vous allez mieux comprendre. Prenez vos temps, écoutez bien. Et pour mieux comprendre, vous qui cherchez, hey, moi-même, lui là, il a l'argent. Lui là, moi, il doit me marier. Ouais, mariage, ce n'est pas un jeu d'enfant. Regarde bien, est-ce que cette personne, est-ce que ceci? On se marie, oui. Mais quand on veut se marier, là, réfléchissez. C'est-à-dire, on réfléchit ensemble. Tu peux aimer la personne, ça va. Mais c'est-à-dire, son entourage, là, même peut te créer des problèmes. Son entourage, là, si c'est toko toko, dis-toi que ça va sortir taka taka. La famille, je vous dis, voici l'histoire en question. Bonjour aussi, voici ma deuxième histoire. Cette histoire aussi me concerne. Je suis tombée enceinte, j'étais encore très jeune. Donc, j'ai vécu avec le gars qui m'a enceintée. Je suis partie dans sa famille. Et quand nous sommes arrivés dans sa famille, j'habitais avec son père, la femme de son père et le petit frère à son père. Ils avaient construit une même maison. Le grand frère et le petit frère, ils habitaient ensemble. Donc, j'étais enceinte. Il y avait une maison à côté qu'on nous a attribuée. Mon compagnon et moi, on habitait dans cette maison-là. Et la femme de mon beau-père me disait d'aller toujours cuisiner dans sa maison. On partait cuisiner dans la maison de mon beau-père, la femme de mon beau-père, et je restais souvent là-bas. Donc, un jour, je suis tombée malade. Mon ventre me faisait très mal, très mal, très mal, très mal. Et comme mon ventre me faisait très mal, mon compagnon est parti dire à sa maman, sa propre mère, qui était en mariage à moins d'1 kilomètre de son ex-mari. Alors, ma belle-mère est venue me chercher, m'amener là-bas. Dès que j'ai fait 2 jours chez elle, ça a commencé à aller mieux. C'est ça qu'elle me dit que quand tu vas rentrer, n'y va pas souvent t'asseoir sur le lit qui est en face de ta belle-mère. Quand elle est assise, va t'asseoir à côté d'elle. Au lieu de t'asseoir dans l'autre lit, assois-toi toujours à côté d'elle. Je lui ai demandé pourquoi. Elle me dit non, je te dirai ça plus tard. Mais va t'asseoir toujours. Dès que tu entres dans la cuisine et que tu trouves qu'elle est assise dans l'autre lit, va t'asseoir. Si elle sort et qu'elle revient, elle change de lit, toi aussi tu vas faire un petit travail à la maison et puis tu rentres, tu t'assois à côté d'elle. Elle va te demander pourquoi tu t'assois à côté d'elle. Tu vas dire que parce que tu l'apprécies, tu aimes rester à côté d'elle, c'est tout. Moi, je suis rentrée, la grossesse était déjà à 6 mois quand j'ai eu ces douleurs-là.
Je suis venue rester, je faisais ça et un jour, ma belle-mère m'a demandé, euh, la femme de mon beau-père m'a demandé, pourquoi toi, partout où je m'assois, c'est là que toi aussi tu viens t'asseoir. Je dis que parce que je t'apprécie beaucoup, belle-mère. Je t'apprécie beaucoup, c'est pour cela que j'aime m'asseoir à côté de toi. Et la grossesse est passée. Un jour, euh, le fils, euh, la fille de mon beau-père, la fille du petit frère à mon beau-père, était aussi enceinte de quelques mois seulement, d'environ 2 ou 3 mois. Elle partait s'asseoir aussi elle partait dans la cuisine de euh, la femme du frère à son père là, et elle est tombée malade parce que cette fille, leur maman était morte quand elle était très jeune. Donc, elle considérait la femme du frère à son père comme leur tante, quoi. Elle était là quand ils étaient petits, elle les a élevés, tout ça. Donc, elle était enceinte, elle avait dit à cette femme-là. Et la fille là a commencé, je peux dire son nom parce qu'elle n'est plus de ce monde. Elle s'appelait Marthe. Marthe est partie un jour chez ma belle-mère là. Et ensuite, elle s'est sentie mal, très mal. En revenant, elle a commencé à perdre du sang. On l'a amenée à l'hôpital et la grossesse est sortie. On ne savait pas pourquoi. Donc, moi, l'accouchement était déjà prêt. J'ai commencé à avoir les douleurs de l'enfantement. Et ça n'allait pas, ça n'allait pas, ça n'allait pas. On m'a amené à l'hôpital. C'est cette belle-mère-là qui m'a amené dans le petit dispensaire qui était à côté, pas très loin, à environ 3 kilomètres. On est resté là-bas. J'ai souffert toutes les douleurs du monde. L'enfant venait, l'enfant repartait, l'enfant venait là. On ne savait pas ce qui n'allait pas, de telle sorte que le médecin de ces petits dispensaires-là a dit que non, comme ça n'est ainsi, on va l'amener dans la grande ville. On a affrété une voiture qui m'a amené à la grande ville. À la grande ville là-bas, ça n'allait pas, ça n'allait pas. Et elle voulait toujours entrer là où j'accouchais. À la fin, les médecins l'ont dit de sortir, il faut qu'elle sorte. Et euh, mon compagnon est parti appeler mon père parce que mon père était instituteur dans cette ville. Mon compagnon est parti appeler mon père est venu. Et quand elle a entendu que mon père arrivait, elle est sortie de la salle d'attente, là où on attendait. Elle est sortie, elle est partie. Et mon papa est arrivé et mon papa est entré. On lui a dit d'entrer dans la salle d'accouchement pour venir me bénir afin que j'accouche vite. Et quand mon papa a ouvert la porte, dès que mon papa a ouvert la porte, avant même que mon papa entre, l'enfant est sorti. Les médecins n'ont pas compris. Pourquoi depuis là, l'enfant là ne voulait pas sortir? Pourquoi? Qu'est-ce qui empêchait? Je suis rentrée avec mon compagnon dans sa famille, tout ça, ça s'est bien passé. L'enfant allait bien, moi aussi j'allais bien. Mais subitement, je suis tombée malade, gravement malade, que je n'arrivais plus à manger, je n'arrivais plus à allaiter l'enfant et tout ça. Mon compagnon a envoyé les nouvelles à ma mère, que ma mère vienne parce que je suis gravement malade. Et ma maman est venue me chercher. Et quand on m'a amené dans le village où la maman était, on a commencé à me soigner. On a dit que vraiment, on m'avait fait cette maladie pour que l'enfant ne puisse plus se nourrir, que l'enfant puisse mourir. Ça m'a étonnée. On m'a soigné de telle sorte que quand on est venu me prendre, le lait sortait encore un peu.
mais l'enfant périssait à vue d'œil. On m'a soigné, le lait a commencé à couler en abondance et comme ma maman aussi avait un bébé, elle nourrissait aussi mon bébé. Je me suis rétablie. Après, j'entends que le fils de ma belle-mère est gravement malade. Cette belle-mère, la femme de mon beau-père, que son petit-fils est gravement malade. On vient me dire, ah, comme tu vois là, le petit-fils de ma belle-mère est gravement malade. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le frère à mon beau-père avait le fils aîné et le fils aîné l'a pêché beaucoup de poissons. Comme il était à la pêche, il avait une chambre dans la maison et ma belle-mère est venue mettre un remède devant sa porte pour que le gars là meure parce que elle avait fait 2 filles et elle n'avait pas fait de garçon. Elle avait peur que si son mari meurt avant, soit c'est mon mari qui va être héritier, soit le frère à son mari et ses enfants vont prendre la richesse de son mari. Donc, il fallait que tout le monde dégage. Donc, il a mis le remède devant la porte de ce jeune homme. Il s'appelait Jean-Pierre parce qu'il est aussi déjà décédé. Donc, Jean-Pierre, là, quand il est rentré de la pêche, il a voulu entrer et lui, il avait doubles yeux. Il a vu ce qu'on a mis devant sa porte, il a su, il est rentré, il est parti entrer dans ma cuisine à moi, là où j'habitais avec mon compagnon là. Et quand j'étais là, il est parti rentrer là, il a envoyé le petit-fils de cette femme d'aller chercher sa cigarette dans cette chambre. Et le petit-fils de cette femme, un enfant, il avait environ 12 ans, il ne connaissait rien, il est entré, il est parti. Dès qu'il est entré dans la chambre, aller ramasser les cigarettes pour venir donner à Jean-Pierre. Et la femme l'a a crié le nom de ce petit-fils-là. Il lui demandait, Désiré, pourquoi tu es entré là-bas? Pourquoi tu es entré là-bas? Il lui dit que c'est Jean-Pierre qui m'a envoyé. Il ne fallait pas entrer, À partir de ce moment-là, l'enfant a commencé à tomber malade. Il a commencé à avoir l'épilepsie, gravement malade, de telle sorte qu'il venait de tomber, il tombe. Jean-Pierre est venu lui dire que ce que tu as voulu me faire, je t'ai rendu pas pour ton petit-fils. Donc, dans la famille, ça commençait à accrocher. Et quelques mois plus tard, le petit frère de ce monsieur-là est mort. Moi, j'étais toujours chez ma maman. Le petit frère de mon beau-père est décédé. Quand il est décédé, tous les arbres de sa plantation étaient cassés cette nuit-là. Il y a eu une tornade jamais vue. Ça a soulevé les toits des maisons, ça a arraché les arbres, la plantation caféière, tout était en l'air. On dit que c'est cette femme qui suivait son beau-frère. Il fallait qu'il élimine son beau-frère. Donc, il a suivi son beau-frère dans la sorcellerie jusqu'à le tuer. Et son beau-frère est mort. On l'a accusé comme ça. Ah, beaucoup disaient que comme elle était tellement croyante, elle était toujours à l'église, tout ce qu'on fait à l'église, elle était même ancienne de l'église. Tout ce qu'on demande à l'église, l'argent, tout ça, elle était toujours là-bas. Elle faisait tous les voyages, tout. Beaucoup de gens disaient que non, ce n'est pas cette femme, elle ne peut pas faire ça. Non, ce n'est pas cette femme. L'enterrement s'est bien passé et
Ils sont venus pour me doter. J'ai refusé la dot. J'ai dit, si on a voulu me tuer et que je n'étais pas encore dotée, combien de fois, quand je serai dotée, j'ai peur de mon enfant. J'ai peur qu'on me tue mon enfant. Donc, je ne peux pas accepter que aller me marier dans cette famille. Et après, environ quand l'enfant avait déjà 1 an, j'entends seulement que cette femme est gravement malade. Gravement malade. Gravement malade là. On l'amène à l'hôpital, ça n'allait pas. L'hôpital dit que, comme vous voyez là, ce n'est pas une maladie qui se soigne à l'hôpital. Il faut chercher à l'indigène. On l'amène à l'indigène tout près de son village. On est parti. Elle est restée là-bas. Elle est tombée gravement malade encore plus. Donc la maladie s'est aggravée. Et elle est décédée dans son village. On est venu appeler la famille de son mari et tout le monde pour qu'on aille chercher le corps. On est parti transporter le corps. On a ramené le corps jusqu'au village. Donc, il faut voir qu'elle est morte là où elle était malade et il fallait se préparer à aller transporter le corps. Le temps qu'on est parti pour transporter le corps, amener le corps, l'amener et dormir. Le lendemain matin, le pasteur devait venir pour faire la prière et tous les gens étaient tout autour du cercueil et d'autres pleuraient, tout ça, parce que c'est le jour-là qu'on devait l'enterrer directement. Elle s'est réveillée, elle s'est assise. Je vous dis que tout le village a couru parce que moi-même, je suis partie à l'enterrement. Moi-même aussi, là, avec mes abonnés, on était là. Maman, merde. Moi-même, quand elle s'est levée, la dame, hier, on ne peut pas dire. Quand le pasteur est arrivé, là, nous, on était étonnés. Quand elle s'est levée, moi-même, j'étais le premier même à fuir d'abord. Oui, on continue. Parce que quand j'ai appris qu'elle est décédée, je suis partie. J'ai un fils avec le fils de son mari, je suis partie. Et quand j'arrivais, je dis seulement que je m'en vais au deuil là-bas. On me dit que quel deuil, tout le monde avait fui. Qu'est-ce qui s'est passé? J'arrive, il faut voir, et les trucs renversés, les trucs qu'on monte avec les palmiers là, pour accueillir les gens, tout ça, et c'était tout cassé, les gens avaient fui. Mon mari qui vient m'accueillir, je lui demande qu'est-ce qui ne va pas, mon compagnon quoi, qu'est-ce qui ne va pas? Il me dit, tu es quand même venu. Je dis, bien sûr, ma belle-mère est décédée, il faut que je sois quand même là, on a quand même un enfant ensemble. Et il me dit que, elle n'est plus décédée. Je dis qu'elle n'est plus décédée, pourquoi? Elle dit qu'elle est là-bas à la cuisine. Il y a beaucoup de personnes là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il me raconte que elle s'est réveillée autour de 11 heures. Elle s'est réveillée quand le pasteur a voulu commencer la messe parce qu'on devait l'enterrer à 15 heures. Elle s'est réveillée. On n'a même pas pu faire le culte et tous les gens ont fui. Et quand elle s'est réveillée, elle a demandé de l'eau. On lui a donné de l'eau. Elle a bu. Je dis que, mais... Donc, elle n'était pas morte, elle était seulement dans le coma. Elle dit non, elle était morte. D'abord, elle est morte autour de 3 heures du matin, là où elle était, là où on la soignait. Toute la journée, les gens sont partis pour aller ramasser le corps. Le corps était vraiment, elle était morte. On a ramassé le corps, on a amené ici dans le village. Elle a dormi, elle était morte. C'est le lendemain qu'elle se réveille. Elle était vraiment morte. Elle dit ça, c'est un miracle. Et on a commencé à la masser parce qu'elle n'arrivait pas à parler quand elle disait bois lourd, tout ça. Je voulais entrer là-bas, on m'a dit non.
comme tu as un bébé, tu ne peux pas entrer là-bas, même si le bébé a déjà 1 an et poussière, tu ne peux pas entrer là-bas avec l'enfant, et tout comme ça, ce n'est pas bon que les enfants puissent voir. Je suis restée dehors et quand elle a commencé à bien parler, elle a appelé les gens qu'on a appelé au pasteur, parce que le pasteur était rentré. On a parti appeler le pasteur, il dit que il veut voir le pasteur, il veut confesser. Elle a commencé à confesser et comme elle a dit que je veux confesser, il faut que tout le monde sorte. Le pasteur est resté là. Les gens du village qui ont entendu comme ça, Rossi, toi-même, tu connais les maisons du village, en terre battue là, il y a les trous partout et les gens sont restés à côté des fenêtres partout là autour de la maison. Donc, tout ce qui se parle à la maison, les gens qui sont dehors entendent. Donc, et les femmes qui la massaient, qui étaient là, sont parties rester derrière la porte, tout ça, la porte était fermée. Elle a commencé à raconter, pasteur, on est parti me chasser. J'étais morte, mais on est parti me chasser. Je suis restée, on m'a dit que je ne peux pas rester. Il faut que je rentre, que je puisse dire la vérité. On m'a dit d'écouter les gens qui pleurent. Et les gens de l'église pleuraient trop. On disait que c'est une femme de l'église, elle était croyante, elle était bienfaiteuse, elle faisait du bien autour d'elle. Donc, c'est une femme, une bonne femme. Elle donnait les dîmes à l'église. Donc, tout le monde croyait que c'est une très bonne chrétienne. Donc, on lui a dit de rentrer pour venir dire la vérité. Si elle ne dit pas, elle ne va pas mourir. Elle va toujours souffrir le martyre qu'elle souffrira, parce qu'elle souffrait trop. Donc, il veut dire la vérité. Il a dit, je ne peux pas citer les noms de tous les gens qu'elle citait ici. Elle a commencé à citer les noms. Et comme la fille du petit frère de mon beau-père était à côté, elle a couru venir m'appeler que viens suivre. Viens suivre. Ma petite belle-sœur là, elle m'aimait vraiment, quoi qu'on avait même âge. Elle me disait que viens suivre. Toi qui disais que la femme là est bien, viens suivre. Elle a commencé à dire que toutes les grossesses de cette fille qui sautait, c'est elle qui les faisait sauter. Et telle personne est morte dans le village, c'est elle qui l'a tuée. Telle personne est morte, c'est elle qui l'a tuée. Elle a cité plus de 7 noms que c'est elle qui a tué. Et tu sais, la femme, il y avait une voisine là qui a accouché un enfant qui n'avait ni tête ni pied, tout ça. C'est elle qui a mangé la tête de l'enfant étant dans le ventre. Elle a laissé rien que le corps, les bras, tout ça. C'est elle avec ses compagnons qui ont mangé la tête de cet enfant. Donc, c'est elle qui était l'actrice de tout ça. Les gens ont commencé à crier. Dès qu'elle prononce le nom, les gens crient. Et quand ils criaient, beaucoup de gens venaient. La maison était déjà dehors, remplie comme ça, les gens. Ah, donc c'est elle, oh, c'est elle qui a tué tel, oh, c'est elle, oh, c'est elle oh, qui a tué tel, oh, c'est elle, oh, c'est elle qui a tué tel. Vraiment. Elle a fini de parler et le pasteur a dit, comme elle a déjà fini de parler, qu'on lui pardonne. Parce que tout ce qu'elle a fait là, elle a déjà confessé et elle ne peut rien arranger, c'est déjà fait, donc il n'y a rien à arranger. Elle a déjà confessé. On a commencé à prier pour elle. Il faut qu'on la laisse partir, machin truc. Le pasteur est parti. Tous les gens qui étaient avec elle là,
Tout le monde est parti, il restait seulement ses filles. Personne ne voulait plus la toucher. Personne. Ce sont ses filles qui s'occupaient d'elle, tout ça, tout ça. Et la maladie s'est encore aggravée mal. On a dit, comme elle a déjà confessé, on va l'amener chez un autre féticheur qui était là à côté et s'il peut la soigner. On l'a amené chez le féticheur là. Le féticheur a soigné. Pendant une semaine, on disait, ah, ça va aller, ça va aller, elle va se rétablir, rétablir un beau jour, elle est encore décédée. Quand elle est décédée, on dit, ah, cette fois-ci, elle ne va plus se réveiller parce que comme elle a tout confessé, tout ce qu'elle a fait du mal, et elle n'avait pas dit le nom de son beau-frère là, qu'on l'accusait que c'est elle qui a tué. Elle n'avait pas dit le nom de son beau-frère là. Comme on l'accusait que c'est elle qui les a tués, comme elle a déjà confessé ce qu'elle a tué, maintenant, elle peut aller en paix. On est venu encore appeler les gens sont partis porter son cadavre, tout ça. Et il y avait monde, les gens voulaient venir voir la femme qui a tué beaucoup de personnes comme ça là. On venait voir cette dame. C'était une très belle dame, elle était claire de peau. Les gens étaient là remplis à son deuil. Ils ont dormi. On disait, ah, cette fois-ci, elle ne va plus se réveiller, elle est vraiment morte. Le lendemain, le pasteur est venu, on a fini de faire la prière, tout ça. Comme on enterre les gens chez nous à 15h, à 14h30, elle s'est encore réveillée. Elle était assise dans son cercueil. Les gens ont commencé à crier. Elle ne veut pas mourir, elle ne veut pas partir, elle ne veut pas mourir, elle ne veut pas partir. Elle ne pouvait même pas parler cette fois-ci. Elle était assise là en train de regarder les gens. Moi aussi, j'étais assise à côté. J'ai fui, j'ai pris fuite. J'ai dit, la première fois, je ne l'avais pas vue. Cette fois-ci, j'ai vu, j'ai pris fuite. Je disais, ah, moi, je vais emballer ou je vais rentrer dans le village de ma maman. Je vais rentrer. Ah, son mari est venu avec d'autres personnes là qui sont venues quand même la soulever avec ses enfants. Ils l'ont amené à la cuisine. Ils ont pris le cercueil, ils sont partis garder. On l'a encore massé les gencives parce qu'elle n'arrivait pas à ouvrir la bouche, passer les gencives, rien que les yeux qui se promenaient là, regarder tout le monde, masser. Après, elle dit qu'il faut qu'on aille appeler le pasteur. Le pasteur est venu à contre-cœur. Le pasteur disait que ce n'est pas moi, c'est Dieu qu'elle doit appeler. Le pasteur parlait même à haute voix. Je ne veux plus de cette histoire-là. Moi aussi, je vais partir dedans, je suis aussi un homme. Qu'est-ce qui a m'appelé? Ben, les gens ont insisté qu'il faut qu'il vienne. Il est venu. Elle a continué à confesser, dire que c'est elle qui a tué le petit frère de son mari. C'est moi comme ça, là, je ne peux plus avoir des enfants parce que elle a mangé mon placenta quand j'ai accouché. Elle a mangé mon placenta. Je ne pourrais plus avoir les enfants. Vraiment, j'ai crié. J'ai dit, mon Dieu. Donc, moi aussi, j'étais parmi ces gens-là. J'ai crié. Elle a mangé mon placenta. Je ne pourrais plus avoir d'enfants. Donc, je garde le seul fils que j'ai là comme mon unique fils parce que je n'aurai plus d'enfants. Elle a parlé tout ce qu'elle a fait au village. Elle a dit, cette fois-ci, dans les moindres détails. Elle racontait. Le pasteur a appelé les anciens de l'église. On a amené l'huile. On l'a oint avec ça.
Et on a dit maintenant, elle peut se reposer en paix. Et le lendemain, elle est morte de sa vraie mort. Elle est partie. Donc, ce que je voulais raconter là, c'est que tout ce que nous faisons ici-bas, ça retombe sur notre tête. Parce que les gens ont pleuré, disaient qu'elle était une bonne femme. Dieu n'a pas voulu qu'elle laisse cette image-là. Il fallait qu'elle dise la vérité, qu'elle dise la franche vérité. C'est après ça qu'elle est morte, vrai. On l'a enterrée. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu d'autres enfants. Merci. Merci, Béjo. Donc, c'est ce que je veux dire à tes abonnés que fiez-vous de l'eau qui dort. Quand quelqu'un vous accueille chez lui, ce n'est pas qu'il vous accueille de bon cœur. C'est parce que il calcule quelque chose. Il ne voulait pas que mon enfant puisse être héritier de son mari. Elle a voulu tuer l'enfant. L'enfant n'est pas mort. Maintenant, elle a fait que je ne puisse plus avoir d'autres enfants. Donc, c'est tout ce que j'avais à te dire. Merci, Rossi Béjo. Voici ma deuxième histoire. Bye. Merci beaucoup, maman. Franchement, ton histoire est vraiment bouleversante parce que c'est triste de faire un enfant et où tu allais te marier et on te dit non que c'est ta belle-mère ou c'est ta qui là même qui a mangé où tu ne peux plus faire enfant dans ta vie. Franchement, ça fait vraiment triste. Comment, et aussi où ça fait un peu rire, un peu peur, comment tu meurs et on vient, pasteur, toi tu te réveilles, deuxième fois encore, tu te réveilles pour tout confesser. Vraiment, je n'ai pas de mots à dire. Je suis assis par terre, puis j'ai écouté l'histoire. Nous avons écouté l'histoire ensemble. C'est pas du jeu. Il dit, Yako, à cette maman, et Yako, des personnes que cette dame, cette mémé, a gâché leur vie ou arraché leur vie aussi. Il dit, Yako à leurs parents. Parce que je ne sais pas. Les mots me manquent pour ça. Vraiment, les mots me manquent pour ça, maman. Yako. Parce que rester comme ça, c'est-à-dire, tu es resté si ton seul fils unique. Tu n'as plus deuxième ni troisième. Et tu sais d'où vient ce problème. C'est mec qui a fait ça, c'est-à-dire, vous n'êtes même pas parenté. Hein. Regardez comment elle a fait. C'est-à-dire, tu allais te marier là-bas, simplement, tu as fait enfant. À cause d'héritage. Voilà comment elle a fait. Héritage de quoi? Ma famille, je vous dis, si tu es nouveau, on a tous écouté ensemble. Hein. Quand on s'en s'est marié ou quand vous partez vous marier, là, faites attention. Parce que le Dieu est risqué. Donc, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.